Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit. Je le redis ici. Je vous le dis parce que j'avais réservé. J'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère. J'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit. J'ai réservé la primeur au peuple congolais à Tchangou tout à l'heure. Et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche. Des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots. Parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Ils inventent cette parodie d'opposition. L'Alliance du fleuve Congo. C'est Charlot qu'on a vu la chose à Nairobi pour repositionner le M23. Donc vous comprenez que j'avais eu toujours raison de dire je ne parlerai jamais au M23. Parce que je sais que ce sont des pantins que Kigali place et déplace comme il veut. Je sais que c'est vous les Rwandais qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux Américains, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tchangou, je l'avais dit précédemment. Parce que par respect pour les Américains, j'ai dit voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit. Il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi, je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis, je le redis ici. C'est pas une blague. Cette histoire-là, comment on a dit l'Alliance du fleuve Congo. Voilà. Soki na yoki ke bazui localité moko, to babeti lisasi congolais moko akufi. Moko, pas deux, moko. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, et vous savez Malobi. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la Chambre sera réunie en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et jeudi, je fais feu. Monsieur le Président, je suis en train de vous dire que nous avons les capacités aujourd'hui. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique, même juridique. On a lancé ici chez nous à CPL Télévision des questions très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines, sont mises sur la table et nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens, une forme et selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, chaque midi, chaque soir, je ne sais pas quand est-ce que vous avez l'occasion de nous regarder quand on se présente devant vous. Nous avons l'habitude de dire que l'Écrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que c'est notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et surtout notre manière à nous de les exprimer. Je m'appelle Claude Perrault Louara, je suis initiateur de cette chaîne que vous aimez. J'espère que le travail que nous faisons, vous appréciez. Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes des milliers de personnes à nous appeler, à en croire en ce que nous faisons. Et surtout à partager avec nous le même idéal. Le seul idéal qui guide les actions que nous faisons s'appelle le Congo. Je vais vous faire, je ne sais pas moi si je dois m'attrister ou si ce matin j'étais en train de parler avec un proche.
On discutait de tout et de rien. On a commencé à parler du pays. Alors il me dit, est-ce que tu penses quand même pas qu'il est temps que... Là, on parlait un peu en Chiluba. Il dit, est-ce que tu penses pas qu'il est temps que tu négocies avec ton frère, ton grand frère, pour que tu rentres au pays? J'ai dit, mais je n'ai pas un problème avec mon grand frère. Il parlait de Félix Tshisekedi, qui est Kassaïen. Et il me l'appelait Massébé, bah donc ton oncle, quoi. Là, il me dit, est-ce que tu penses pas que par tes contacts, tu peux négocier avec ton oncle pour que tu rentres au pays? Alors je lui dis, j'ai pas un problème avec mon grand frère, j'ai pas un problème avec mon oncle. Il dit, mais comment ça? Parce que pourquoi tu as fui alors tu es parti en exil? Alors je lui dis, non, mais j'ai un problème avec le président de la République. Il faut qu'on fasse la part des choses. C'est là qu'il y a un jour ici, je vous ai dit, même avec mes proches, je commence à me dire, mais est-ce que c'est moi qui... Est-ce que je n'en fais un peu pas trop? Je comprends pas. Il y en a qui estiment que je déborde, il y en a qui estiment que j'hallucine. Je ne comprends pas si nous tous, les Congolais, nous partageons le même souci, si nous voyons les choses de la même manière. Ah oui, il me dit... donc, tu peux pas parler avec ton oncle pour que... J'ai dit, mais moi, je n'ai pas un problème avec... Si tu m'amènes sur le terrain tribalo-ethnique de l'oncle et des grands frères, avec celui-là, je n'ai aucun problème. Aucun problème. J'ai un problème avec un incompétent qui est installé à la tête de mon pays et qui, par malheur, est en train de nous amener nous tous vers l'abîme. Il nous amène nous tous vers l'abîme. C'est cet incompétent qui me pose problème. C'est pas l'oncle, c'est pas le frère tribal. Ici, il s'agit d'un président de la République. Alors il dit, mais tu sais, j'ai comme l'impression que tu perds un peu la raison. Regarde, tu avais déjà pris ta vie à Kinshasa. Tu avais ton bureau, tu avais tes véhicules, tu avais ceci, tu avais cela. Tu avais tes fermes, tu avais ceci. Beaucoup de gens de ton âge auraient bien voulu être à ta place et je pense que c'est une erreur. Tout ça. Alors, est-ce que quand la République est en danger, que représente mes propres intérêts par rapport à l'intérêt? Ah, il dit, mais non, là, moi, je baby, moi, je il dit, moi, donc, le petit est perdu, il dit des choses parfois. Alors, quand il coupe le téléphone, j'ai dit, ah, Seigneur, aide-moi un peu. Est-ce que j'en fais... Est-ce que j'en fais pas un peu de trop? Est-ce que je n'hallucine pas? Est-ce que... C'est-à-dire que devant certains problèmes, tu commences vraiment à te remettre en question, quoi. J'ai une amie à moi qui est à Bruxelles. Elle se souviendra, je vais la saluer avec ses enfants et sa famille. Elle m'a toujours dit, Perrault, tu ne peux pas t'en échapper. Parfois, il y a des choses qui dépassent le cadre humain. Il y a des gens comme toi qui sont nés, qui... Je ne sais pas, peut-être que c'est comme ça, peut-être que... Mais c'est compliqué. C'est compliqué de voir les... Comment il faut que je dise ça? L'inconscience qui caractérise nous tous. On est vraiment conscient que le pays est dans une situation terrible. On est vraiment conscient jusqu'à la moelle épinière que le responsable de cette situation dramatique qui nous conduit nous tous vers un suicide collectif sont là. On est vraiment conscient de la nécessité de nous débarrasser de cette pègre bruxelloise incarnée par l'incompétent et les jouisseurs Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais les gens veulent se complaire dans ça. Les gens veulent créer une sorte d'accommodement, quoi. Les gens veulent s'accommoder à cette situation-là. Alors, une fois que tu amènes un son un peu contraire, une vue totalement différente de ce que la situation, tu parais comme un... Et parfois, avec mes propres proches, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Je souffre à l'intérieur de moi-même de voir les compétences, les potentiels qui sont les nôtres dans ce pays et voir ce pays-là se trouver dans cette situation. Je me suis toujours dit et je me pose toujours la question, il ne faut quand même pas qu'à nos futures générations que nous disions qu'on relate à nos enfants que sur les 100 millions de Congolais qu'on est, il n'y avait même pas 10, il n'y avait même pas 3, il n'y avait même pas 15 qui étaient capables de faire une bonne analyse, d'avoir une certaine lucidité
et de poser des actes allant dans le sens de sauver le pays, le pays va droit vers l'abîme. Nous allons perdre ce pays, mes chers frères. Je vous regarde dans les yeux. Je ne blague pas. Nous ne sommes pas conscients des enjeux qui profilent à l'horizon par rapport à notre pays. Nous sommes un peuple irresponsable, un peuple inconscient. Et j'ai l'habitude de dire depuis un temps, un peuple indigne de ce grand pays, la République démocratique du Congo. Nous sommes indignes d'avoir ce pays, ce beau pays que Dieu nous a donné. Nous sommes indignes de mériter ce grand Congo. Nous sommes un peuple indigne. Nous sommes un peuple indigne. Baignant dans l'irresponsabilité, dans l'inconscience, dans la jouissance. Oubliant et ne donnant aucune importance à ce qui est primordial. Je prends un défi avec vous. Je vous l'ai dit, mes chers frères, que si la conscience ne revient pas dans nos esprits, s'il n'y a pas un sursaut patriotique, un sursaut d'amour pour le pays, il nous reste peu de temps. Nous allons assister, vous et moi, à la balkanisation de ce pays. On va nous arracher ce pays-là. On est en train de regarder. Le pays est en train de partir. La pègre bruxelloise, les incompétents, les jouisseurs qui sont installés au sommet du pays prennent chaque jour des décisions et accélèrent encore un peu plus chaque jour les suicides collectifs et surtout la perte de ce pays-là. Nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Et face à cette inconscience, on est en train de vous endormir. On vous lance des choses du genre, ce pays-là appartient à Dieu. Congo soki nzambe te. Mbokoyo et kokendete. Nous allons rester un et indivisible. On a conçu comme ça un discours de rêverie, de distraction, je dirais même peut-être d'endoctrinement, d'une spiritualité égarée pour vous enlever, pour vous exonérer de votre responsabilité comme peuple. La responsabilité à prendre conscience des défis auxquels doivent faire face votre pays. La responsabilité à réfléchir sur la machine à mettre en branle pour sauver le pays. La seule solution que vous avez, vous, c'est de suivre des aventuriers comme les Mukuna, les Kankienza, les Djibatik et les Djibali, la Mampia, ces conglomérats de gens moins sérieux qui font du commerce au nom de Dieu, ces prophètes qui donnent des prophéties à temps et à contre-temps, qui vont aller derrière le pouvoir, prendre de l'argent, donner des assurances au pouvoir, et ils vont aller vous entasser au stade des martyrs, soi-disant on vient pour prier le Dieu d'Israël, alors qu'Israël lui-même n'a pas attendu que son Dieu vienne le sauver. Israël se bat pour protéger son pays. Vous évoquez le Dieu d'Israël pour qu'il vienne prendre votre place. Mais quand on doit parler des Gaulois, quand on doit parler des Warriors, quand on doit parler des Spiritas, là, les moi collectifs, les élans des jouissances que nous avons dans notre ADN, s'aimer en bras, c'est incroyable, mes chers frères. C'est incroyable. Je voudrais ici, une fois de plus, dès l'entame de cette émission, tirer la sonnette d'alarme. Allez toucher à votre orgueil congolais. Allez toucher à votre orgueil patriotique. Appelez à la conscience de nous tous. Réveillez le Congolais qui dort, la congolité, l'amour du pays qui sommeille. Et vous rappelez que nos enfants et nos petits-enfants nous tiendront responsables. Devant les tribunaux de l'histoire, nous serons responsables. Nous serons traités comme des corrompus, des complices d'une situation qui pouvait être évitée avec un peu de conscience, un peu d'amour, un peu de bravoure. L'histoire retiendra que c'était sous notre génération que ce pays, hérité de nos ancêtres,
pour lequel les gens comme les Lumumba, les gens comme les Kimbangu, l'équipe Panvita et tout ce monde-là se sont battus. Nous, à cause de notre responsabilité, de notre conscience, on l'aura amené à se perdre. Le pays va très, très, très mal. Le pays est véritablement en danger. Notre responsabilité comme peuple, comme citoyen, c'est de nous lever. Et aujourd'hui, je le dis en vous regardant dans les yeux, que notre problème majeur, c'est l'inconscience, c'est l'incompétence installée au sommet du pays, incarnée par un homme, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Levons-nous. Tous les moyens doivent être utilisés. Je parle de tous les moyens. Militaires, révolutionnaires, tous les moyens doivent être utilisés pour barrer la route à cette inconscience, à cette irresponsabilité, à cette incompétence incarnée installée au sommet de notre pays. Sinon, je prends rendez-vous avec vous, écrivez ça en gras, nous allons, nous tous, assister impuissants à la déliquescence et à la perte de ce pays-là, et nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. En tout cas, bienvenue à vous tous, c'est une très très bonne semaine. Décrit Info est un magazine d'opinion, un magazine de point de vue, dans lequel je prends des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines. Je dépose ça sur la table et je commence à ergoter autour de ça, à épiloguer autour de ça, en ne privilégiant qu'un point de vue personnel. Je ne viens pas ici faire le compte rendu. Je ne viens pas ici faire un reportage où je suis tenu de jouer aux équilibristes, où je suis tenu de prendre la distance par rapport aux faits. Mais ici, je fais corps avec les faits parce que je donne un point de vue à ce fait-là. C'est ça l'éditorial. Donc, ça ne sert à rien que tu sortes ton épée, que tu grinces les dents, parce que même si tu les fais, ça ne changera rien, ça ne m'amènera pas à changer mes positions, mes points de vue. Ici, nous sommes en plein dedans dans le domaine des points de vue. Tobundate, Toswanate, Toelelate. Soro sepeli mamalobi, kolazalukum. Soro sepelite, kolazalukum. Tu as le droit d'avoir ton opinion, tu as le droit d'avoir ton point de vue. Je ne comprends pas pourquoi on doit se rentrer dedans pour ça. Oh, mais c'est le ton que tu utilises. J'assume mon ton. C'est la manière dont tu le dis. J'assume cette manière-là. Je ne change pas maintenant. Je suis quelqu'un d'honnête. Je suis quelqu'un d'honnête avec moi-même. Je suis comme ça et je ne change pas. Surtout face à ces naufrages-là qui nous amènent nous tous vers l'abîme. Non, je ne change pas. Je ne change pas. En tout cas, Boye Malam Nabino surtout. 2-3 choses avant de commencer cette émission. La première, c'est de vous demander la main sur le cœur de pouvoir vous abonner sur notre chaîne. En tout cas, abonnez-vous massivement. Vous qui n'êtes pas encore abonnés, je vous demande vraiment de vous abonner. Et c'est gagnant surtout Bozali. Beau s'abonner, ça nous fera énormément plaisir. Je regardais, nous sommes toujours à 113 000 abonnés. C'est énorme, c'est beaucoup, mais je pense qu'on peut faire mieux. On peut aller au-delà. N'hésitez pas une seule seconde, abonnez-vous. La deuxième des choses que j'allais vous demander, c'est de pouvoir liker. Non seulement de vous abonner, mais aussi dans d'autres plateformes des réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Perrault Louara officiel, c'est donc ma page officielle. Vous pouvez aussi me retrouver sur X, c'est Perrault Louara 1. Tout comme vous pouvez aussi me retrouver sur TikTok, c'est Perrault Soutré Louara. Ce sont les différentes pages dans les réseaux sociaux où vous pouvez nous retrouver. La deuxième chose à vous demander, c'est de pouvoir liker la vidéo, en tout cas la main sur le cœur. Je vous demande vraiment de le faire. Je suis très très heureux de constater que toutes les émissions que j'ai fait maintenant avoisinent. Donc on tourne autour des 2000 likes. Ça nous protège énormément. Donc likez la vidéo que vous regardez. Au besoin, partagez-la. C'est aussi une manière pour vous de nous soutenir. Ça me fera énormément plaisir. La deuxième et la troisième et la dernière chose, c'est de vous demander d'appeler notre ami Judith Londolé Betoko Betokos Molatisi Kitoko Bilamba Kitoko Yemoro Kitoko. Je suis prêt à vous supplier, s'il vous plaît, et je vous ai dit la dernière fois, Tinsani Narotambusa Tinsanite.
J'ai d'ailleurs un compte PayPal ici, plouara.rdc@gmail.com. C'est mon compte PayPal. Bah, si ça vous touche, allez-y, mettez $1, mettez $10. Ça nous permet, dans la situation compliquée dans laquelle nous sommes, de faire le travail. Mais il y a quelqu'un qui le fait avec amour, avec considération, c'est notre ami Judith Londolé Betoko. S'il nous arrive d'acheter un micro, s'il nous arrive d'acheter des piles, c'est un partenaire vraiment privilégié. Je voudrais vous transférer la reconnaissance que j'ai pour ce qu'elle est en train de faire pour nous, que vous l'exprimiez en allant commander chez elle. Appelez-la nombreux. Judith est donc notre partenaire très privilégié. Elle est patronne d'une boutique d'habillement qui s'appelle La Londoloise. Elle habille les hommes. Et j'ai toujours dit, vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire. L'habillement homme n'a qu'une seule adresse. Veste, chaussures, cravate, chemise, sous-vêtements. Tout ce qui concerne l'habillement homme n'a qu'une seule adresse. N'hésitez pas à appeler notre ami Judith Londolé Betoko Betokos. Betoko Lilo. Mon latisi kitoko, bilamba kitoko, yemoro kitoko. Judith est joignable au +33 62 60 70 772. Les vestes que vous voyez là sont donc disponibles à la boutique La Londoloise. Regardez la qualité des tissus, regardez les couleurs, regardez le design. C'est tout simplement magnifique et c'est tout simplement extraordinaire. Donc n'hésitez pas une seule seconde. Appelez Judith Londolé Betoko Betokos Betoko Lilo. Elle se fera le réel plaisir de vous envoyer vos commandes partout où vous êtes. Je rappelle, +33 62 60 70 772. C'est donc le numéro de notre ami Judith Londolé Betoko. Allez, je suis de retour sur ce plateau. J'ai beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Je parlerai de la guerre dans l'Est et de la République. Je reviendrai sur l'informateur qui devient un faux ou un vrai formateur. Je dirai certaines vérités sur les Nanga qui de plus en plus commencent à être rejoints, parce que j'ai vu mon ami et frère Jean-Jacques Mamba rejoindre Nanga. Je dirai beaucoup de choses là-dessus. Et je vous demande vraiment de rester assis, scotchés sur vos chaises. L'émission sera extraordinaire et l'émission sera intéressante. Mais bien avant de commencer l'émission, laissez-moi ici m'étonner et m'alarmer par rapport à une situation. Miyibi oyo bauti Belgique. Pegre oyo yaba miyibi bande komela masanga na Bruxelles. Batanga kelasi ya malunga te, basala musala ya malunga te, batombe na pouvoir comme un chevet dans la soupe. Ils sont en train de faire des dégâts, mes chers frères. Ils n'ont aucun idéal. Ils n'ont aucun sens de responsabilité. Pour eux, le pouvoir, c'est une affaire de copes. Leur problème, c'est d'amasser encore et encore. La gouvernance, la gestion saine de la République, l'idéal, la vision, ce n'est pas leur affaire. Leur affaire, c'est copes et zawapi, combien zawapi. J'ai vu une démarche qu'ils sont en train de tenter à l'heure où je vous parle pour arracher la maison de Honoré Ngbanda. J'ai froid au dos. Bamiyibi balingi baboto landaku ya Honoré Ngbanda. Là, ils sont en train de trafiquer même les documents pour arracher la maison d'Honoré Ngbanda. Bokoyi bambanda kuya batuti wapi. Monsieur Helmut Ngeleka Félix Tshisekedi. Na yona batuno. Moyibi bomelango na mabele bama. Mais c'est quoi cette histoire? 5 ans de nullité au pouvoir. 5 ans de frappe. 5 ans ya moyibi. 5 ans ya désordre. Mboka ezako. Bokomiko boto la batu banda kokosa la badega. Là, ils ont mis en place une stratégie pour arracher la maison d'Ngbanda. Batu bafana na Gombe. Ngbanda za nda kunemo na Gombe na avenue des Oranges. Nda kune akala. Mokili mombebi ke nda kwane za nda Ngbanda. Lelo, ba frappeur ba décider ba botolango. Na moni vidéo mo zo tambola. Bolanda na nda kwango botala nda kwango boka mambo ba na vidéo. Tozo nga to continuer l'émission après. Tolanda. Bonjour à tous. Awa Tozalina avenue Cocotier numéro 6 na commune ya Gombe. Résidence bozali komona oyo ezali résidence ndaku ya feu Honoré Ngbanda Nzambo, ancien conseiller spécial ya
président Mobutu. Ndaku Oyo, M. Honoré Ngbandanzambo, a sombaka yango bien avant que Azala, conseiller spécial. Même bien avant que Azala, administrateur général ya AND. Et à l'époque, ndenge toyebi na arrivé ya Laurent Désiré Kabila, bakasi ki ya AFDEL, bayaki babotolaki biloko nyonso ya batu ya Deuxième République. Et après Sun City, bazwaki décision kozongisa ba ndako ya ba ancien ya Deuxième République. Monsieur Masuku asengaki Monsieur Masuku muta occupaki ndako oyo comme conseiller à président Laurent Désiré Kabila. Et asengaki délai à 3 mois pour na libérer ndako oyo compte tenu ya famille nombreuse azalaki nango. Et durant ces 3 mois oyo asengaki délai de grâce ayaki kokufa. Après famille na ye batikalaki awa balingaki lisuku bimate. Malgré ma démarche, M. Honoré Ngbandanzambo a salaki pour nous récupérer résidence naïe. À l'arrivée à président Félix Antoine Tshisekedi, la démarche est allée qui entrepris la justice et justice a pesaki succession à M. Honoré Ngbandanzambo, gagné qui jugement wana et déguerpissement et à squatter et à famille Masuku bazalaki awa et Salemaki. Et tango de déguerpissement et salami, huissier aye kokuta na katia lopango oyo ba policier bazalaki awa batuni bango balobi non bango baza awa pona ko garder résidence ya conseiller spécial à chef de l'État. Conseiller spécial et chef de l'État, monsieur le professeur Essambo. Professeur Essambo ayambaki famille, andimaki koyamba famille. Et na rencontre à Liboso ayebisaki famille que tant que famille est présentée Nkanda, il y a le pango Oyo. Ayebisi bango que ye azali juriste amoni mikanda wana nyonso aza ko vérifier ce que ya solo a kozwa le pango Oyo te. A vérifier quelques jours après. Conseiller Naye a bengi pour dire que le professeur Essambo a décidé qu'il reçoit le pango Oyote. Quelques temps après, les policiers, les policiers Naye oyatindi bango aweza ba policiers o bazali komi pona garde ya résidence Naye. Et puis, bazali na document mon côté, ba document bazali nango aweza expiré et en plus ezali document où ezali pour la résidence naïe privée. Awa ezali résidence ya conseiller spécialité, mais ba policier ne bazali awa. Et un deuxième rendez-vous à Yambi Lisusu, famille, à Tanga famille bakekuna à Yambi Bango, à Ebisi Bango que non, yé pour ça naïe ezali à kozwa le pango oyo. Botala le pango oyo oya lingi azwa yango. Ndaku Oyo, ya numéro 6 awa. Ezali ti nakati ya lopango mususu Oyo. Tango M. Honoré Ngbandanzambo asombaki lopango Oyo, ezalaki ndaku Oyo. Ndaku Oyo M. Honoré Ngbandanzambo mutu atongi yango. Kala ezalaki ndaku moko ya muke, ezalaki awa nde abukaki yango atongi ndaku nyonso Oyo. Monsieur conseiller spécial Essambo alobi non yendaku oyo ministre ya habitat ministre Mwabilu mutu apesiye yango ndenge nini apesiye verbalement alobi non ndaku oyo ezali ndaku ya l'État nde azui apesiye rendez-vous pe ezwamaki epai ya monsieur Mwabilu na cabinet ya monsieur Mwabilu ayambaki famille. Et comme directeur de cabinet Oyayambaki Bango, Azali n'a aucun document où il a prouvé que Ndako Ezali Ndako ya l'État. Jugement Ezalaki prononcé le 23 août
Le 1er septembre, M. Mwabilou a signé qui arrêté moko. Ya bandako à l'État a zindako oyo ya M. Honoré Ngbananzambo a tiango na liste ya bandako oyo aza kolobake ezali ndako ya l'État. Arrêté moko ya bandako à l'État a zindako oyo ya M. Honoré Ngbananzambo a tiango na liste ya bandako oyo aza kolobake ezali ndako ya l'État. Famille balakisaki conseiller Durkab, il y a M. Mwabilou Mikanda. Atali Mikanda, il y a un mois. Bazali Atana Mikanda, mon côté où ils ont prouvé en dehors, il y a arrêté Bango Basignaki. Donc arrêté où Basignaki et Banité sur Basignaki sur quelle base? Base il y a Eloko Nin. Na titre foncier, na titre immobilier. Bandako ezali kuna mikanda o ezali kuna pardon ezali mikanda ya M. Honoré Ngbananzambo, certificat d'enregistrement de M. Honoré Ngbananzambo. Et mukanda ya l'État o ezali kuna ezali ni arrêté ya M. Mwabilou oyo a signé le 1er septembre. Yangwana tozali kosengana président de la République mutu nyonso oyo akozwa vidéo oyo aluka akoniselango président de la République. Parce que Ndaku Oyo et Zalina contrat. On est de retour sur ces plateaux. Les amis, vous venez là de suivre ces images qui m'ont fait mal. La maison que vous voyez là, la maison appartient à Nani. Comment on dit Nani? La maison appartient à Monsieur Ngbanda. Ngbanda a acheté cette maison à la Gombe. Il n'était même pas encore conseiller spécial de M. Mobutu. Tout le monde sait que Ngbanda a des maisons régulièrement, plutôt des documents régulièrement enregistrés. Mais ce qui me fait mal dans cette affaire, c'est de voir un frappeur, un bandit, plus Mwabilou Mbayumukala. Ce monsieur est arrivé au gouvernement. Il s'est mis à piller les maisons, soi-disant récupérer les maisons, et pourtant il pille. Il remplit les cabinets de ses enfants. Moi, je vois des gens en train de les suivre comme des moutons des panurges. Alors que, j'ai comme l'impression que vraiment, je me demande. Vous accompagnez un bandit comme Pius Mwabilou Mbayumukala. Quand il y a des fonctions, c'est sa fille. Regardez, il venait de faire nommer et ses cousins et ses filles. Dans son cabinet, il y a ses gendres. Il y a même sa maîtresse. Moi, c'est Abotola na Freddy Kanga. DGRTGA. Freddy a voulu parler. Monsieur Kanga, Freddy Kanga. Il y a même sa maîtresse qu'il a mis au cabinet. C'est Pius qui fait une manœuvre pour arracher la maison de Ngbanda. Et pour avoir le contrôle et la capacité de contrôler la maison, il va aller chercher le conseiller spécial de Félix Tshisekedi. Le professeur Jean-Louis Esambo. Viens Esambo. Prof oyebi genalinga ko mingi. Oyebi respect na zalakarango verio. Viens Esambo. Okoki koya komi kotisa na potopoto ya ba miyibi oyote, ya ba petit monsieur comme ba Pius, ya ba miyibi ya ba to Bruxelles oyote. C'est Esambo qui a mis ses policiers là-bas. Et aujourd'hui, Esambo dit que ce n'est pas lui, c'est Pius Mwabilou. Esambo est conseiller spécial. Il sait que, comme conseiller spécial, il a la possibilité d'avoir toutes les informations sur cette maison. La maison appartient bel et bien à Honoré Ngbanda. Bazoko boto lango lelo, bapesi yango pa Jean-Louis Esambo. Est-ce que via les microphones d'Anana n'a rigini, est-ce qu'il a Banda Kuna Gombe. Mais il est conseiller spécial. Et Sambo a été juge à la Cour constitutionnelle. Via Zamobolaté. Aujourd'hui, avec sa fonction de conseiller spécial, il peut s'acheter des maisons. Faut-il seulement arracher Biloko Yabatou? Faut-il arracher Biloko Yabatou? Maintenant, Esambo met des policiers Nanda Kuyangbanda, mais il vous dit que ce n'est pas lui. Mais, oh, c'est Pius Mwabilou. Tout le monde sait que Eza Lokuta Bazoluka. Et qu'est-ce qu'il Pius fait? Pius fait des lettres. Il a même antidaté certaines lettres.
Là, ils ont antidaté des documents, des faux arrêtés, pour faire passer la maison d'Honoré Ngbanda comme si c'était un bien de l'État, alors que tout le monde sait que cette maison-là n'est pas un bien de l'État. Ngbanda a acheté sa maison, c'est vrai que c'était un boss de l'ancien régime. Ngbanda a acheté sa maison, il n'était pas conseiller spécial de M. Mobutu. L'injustice, d'où qu'elle vienne, quelle que soit la forme qu'elle prend, doit être condamnée. J'alerte ici, j'attire ici l'attention de Jean-Louis Esambo. Monsieur Jean-Louis Esambo, professeur en droit constitutionnel, conseiller spécial de monsieur Helmut Ngeleka, Bazo Memo Nanzele Amabe, Kolanda Babandu le roi va plus souanate. Plus c'est des gens qui ont vendu leur âme. C'est des gens sans valeur, c'est des gens sans idéal, c'est des gens sans vision, bah plus. Il n'y a qu'à voir l'entourage du cabinet de Pius. Botika Moyibi, j'écris ici, Miyibi Botika Ndako Yangbanda. Laissez la maison de Noring Banda tranquille. Boyibi Mbongo Mingi Bokoyo Kosomba Bandaku Djuma. Mais, Bomoni ambassadeur ya Tchokowaki, informateur à Yambaki Oyo Nani, Mukonjaba Choko Nani, Peter Kazade. Peter a commis Mundele, Michael Jackson, Botala. Michael Jackson, l'ambassadeur plénipotentiaire et représentant spécial du président de la Tchécoslovaquie en RDC. Botala Moutou, a commis Lala Mundele. Choko. Nayoki azu angosko bazong se oyo bazong saba babete ya tongana oyo ya choko ya nani bachaka na mai. Mutu azo leki satana eno surtout na choko ndenge tato azo cha choko boy. Asangisi Movata asangisi Ambi. Ye wana bayamba ki pa ambassadeur. Mundele lilala. Qu'est-ce que ce monsieur à l'état ya rotsa la mboka? Bazui Muyibi bacheli boso. Pius nani na oyo na Peter Kazadi. Koboto la bato bandako. Je vous ai dit ici. A Koti, akia botolinda kuna ya Paul Rouvanagiza kuna na cité du fleuve. Akia botolinda quoi. Moussala baila ki yangwana. Et je suis scandalisé d'avoir une sommité intellectuelle. Un brillantissime professeur d'université comme mon vieux Jean-Louis Esambo rentrer dans l'histoire où il y a Choko et le col de Peter Kazadi Moussala Bazorosal. Et Sambo veut maintenant aller patauger dans la boue, faire les mêmes pratiques que Batoba Choko, avocat, Pakoti, le rôle Peter Kazadi. Mais puisqu'on y est, tu as appelé Choko le rôle à Peter Kazadi, beaucoup m'a bindé les minutes surtout, parce que Peter Yotobi Moussa Nazor Saïza Koboto la Batouandakou. Je veux m'attarder sur ces dossiers. Je reviendrai chaque jour. Quand il y aura des manœuvres, pour Bino Baranti, Bino Bandi pour. Est-ce que vous saviez que Ngbanda, quand il était conseiller spécial de Mobutu, il savait qu'aujourd'hui, Baroboto Lendakou. Quand Ngbanda régnait, le patron de la pègre bruxelloise ici, qui détruit le pays, Abando Tumba Pisa dans Bruxelles, Azoka Bolaba Posti Shingeleka. Il n'avait pas de chaussures. Il vivait avec la. Mais les longues et les kakomi peuvent tomber dans tapis rouge. Mais vous pensez que vous êtes éternel. La roue, elle tourne. Je vous ai toujours dit, mes chers frères, c'est parce que nous sommes amnésiques. Nous ne nous rendons pas compte de ce qui est important que tout ça là-bas bêtise. Parce qu'en réalité, pour moi, le plus important, c'est de construire des sociétés modernes. Et pour moi, une société moderne, c'est une société dans laquelle le droit prend les pas sur les individus. Vous vous fiez sur vos positions, sur le positionnement pour se protéger. Les positions sont changeantes. Elles changent à tout moment. Tu es fort aujourd'hui, demain tu seras faible. Si nous construisons des sociétés où nous sommes protégés, non pas par rapport aux positions que nous occupons, mais par rapport aux valeurs et par rapport aux droits, personne ne subira Babylon Koloro là. Oh. Et Sambo, afin d'Azarabanda Kunarigini, Yeyo, Pius Mwabilou. Un bandit qui fait des dégâts depuis qu'il est là. Un bandit. Azoko boto la banda kwa batu, yewana keko boto la ndako ngba, babandi kwa antidaté ba document nere tosoko luba, baba antidaté ba arrêté mususu pour faire rentrer la maison de Ngbanda. Na kati ya ba bien ya l'état, ba ke no pe sango et Sambo. Et Sambo a placé ba policier na ya garde kuna et Sambo est en train de lorgner cette maison, il veut absolument aller habiter là-bas. Bozo lukanini bandeko. Et Sambo lui il est conseiller spécial, mais qui s'occupe de la guerre dans l'est de la République.
Au lieu de vous s'occuper de la guerre. Repousser les M23. Récupérer Bunagana. Récupérer Rumangabo. Récupérer Kichanga. Récupérer. Sécurité nabino. Nabato aner. Yakoluka Pero Luara. Koboto la banda. Mais messieurs, vous êtes là pour aider la République. Coupez la vidéo, envoyez à mon vieux Sambo. Je vais le lui envoyer d'ailleurs moi-même. Professeur, avec tout le respect que nous vous devons, n'entrez pas dans ces bêtises ici. Il y a des frappeurs. Kokota na biloko yote. Il y a Peter Kazadina, ba voyou, il y a plus sur mobile. Tikanda ku ya batu Ngbanda. Laissez la maison de Ngbanda tranquille. Tikanda ku Ngbanda tranquille. Je vais encore revenir. La prochaine émission na Rolobelango. Parce que c'est pas normal. Bandeko. On peut tout dire. Le Congo est un patrimoine commun. Le Congo est un bien collectif. Et je ne comprends pas, je vous ai dit au début, pourquoi nous pouvons nous tous nous taire et accepter ce suicide collectif vers lequel on nous tend. Bazo me mabiso boy, le roi Bangulu, bakangi basinga, bazo me mabiso. Bazo me mabiso. J'ai vu mon frère et ami, un garçon brillant, quand il prend la parole, capable de te suspendre dans sa langue. Jean-Jacques Mamba. Jean-Jacques Mamba a rejoint Corneille Nangaa. Jean-Jacques Mamba a commis na Mutuya AFC Alliance Fleuve Congo. J'ai lu et j'ai suivi sa conférence de presse à Bruxelles. Il donne un certain nombre de raisons qui l'ont amené à faire ce choix. Laissez-moi vous raconter une histoire. Jean-Jacques Mamba, c'est un garçon pour qui j'ai énormément de respect. Un monsieur. Jean-Jacques Mamba, c'est un monsieur qui est capable de vous suspendre quand il parle. Vous pouvez tout dire de cet autre enfant gâté pourri qui est Jean-Pierre Bemba. Un garçon gâté pourri. Mais Bemba, dans l'histoire, dans sa turbulence, il a raté l'occasion de faire émerger une classe importante d'intellectuels et de gens compétents qui pouvaient aider le pays. Regardez le RCD. Après la grande UDPS, plutôt je parle des MLC, après la grande UDPS, où vous aviez des gens comme les Kibasama Maliba, vous aviez des gens comme les Mbwankem, vous aviez des gens comme Etienne Tshisekedi. Je ne parle pas de l'UDPS, il y a Foufou, il y a Balaba, il y a Augustin Kabou, il y a Jean-Marc Kabou, il y a Félix Tshisekedi. Non, je parle de la grande UDPS. Après cette école-là, des têtes-là, après le MPR qui regorgeait aussi des gens de grandes valeurs, mais qui n'avaient pas une idéologie capable de nous pousser, le MLC se montrait à une sorte de creuset d'intelligence. Regardez des gens qui sont passés au MLC. Des gens comme Delis et Sanga. Des gens comme Tambwe Mwamba. Dites tout ce que vous voulez. Tambwe Mwamba, c'est un monsieur intelligent. Vous avez des gens comme Yves Kisombe. Quand nous organisons les élections de 2006, Kisombe, jeune qu'il est, il met mal à l'aise Kabila et toute sa bande. Même si Amiteka moins cher Lelo, Amiteka n'a pris Mangondo. Akenda n'a qu'au rejoindre Kabila, Lelo a commis n'a qu'au Yemba. Amiteka n'a pris. Mais c'est des gens intelligents. Vous avez des gens comme Jean-Jacques Mamba. Vous avez des gens comme Kambinga. Même si lui c'est... Écoutez, Fier et Luta, Esthétique et Boma Vélo, mais c'est des garçons et des messieurs très intelligents. S'ils étaient bien encadrés par un monsieur qui avait une certaine vision, le MLC pouvait être une sorte de lumière, une sorte de phare, où il y avait des intelligences, des gens compétents qui avaient une certaine lumière sur le plan intellectuel pour avancer le pays. Malheureusement pour eux, ils avaient à la tête de leur parti là, un gâté pourri, qui s'appelle Jean-Pierre Bemba. Un gâté pourri. Et Jean-Jacques Mamba est sorti de cette école-là. Je le connais personnellement. J'ai fait des émissions avec lui, quand j'étais encore à Digital. La dernière fois que Mamba m'appelle, parce qu'on parlait, je suis déjà en exil. Mamba, qui est un frère, vient dans la peau d'un évangéliste. Je suis obligé de vous dire et je vous dirai le pourquoi.
Mamba m'appelle, je prends le téléphone, je dis, ah mon frère, comment ça va? Parce qu'on parlait, je vais bien. En passant, je parle même avec des gens qui boivent les thé avec Tshisekedi à ce moment. Mes caméras sont avec vous. Kassamba Jean-Marie vous avez dit à l'époque, vous avez commis l'erreur d'envoyer ces garçons en exil. Il sera comme une sorte de rivière qui va charrier tout. Kassamba Jean-Marie. Je l'avais suivi chez mon jeune frère Jean-Pierre Kaïmbe. J'ai des amis dans la poche d'Engeleka. J'ai des amis partout. Alors maman me dit, écoute Perrault, je t'appelle pour qu'on parle comme frère. Je dis, ben, tu sais que tu peux compter sur moi. On a toujours été ouvert quand il faut discuter, pays et tout. Alors là, j'ai senti qu'il était venu dans la peau d'un évangéliste. Il me dit, mais écoute, je préfère te dire clairement les choses comme frère. Je pense que tu en fais un peu de trop. Tu en fais un peu de trop. J'ai dit, mais vas-y, argumente, cher ami. Mais non, tu sais, tu peux critiquer Tshisekedi comme tu veux. Tu peux être totalement en désaccord avec sa politique. Mais le ton que tu utilises, moi je ne suis pas d'accord. On n'a pas besoin d'utiliser ces tons-là pour faire passer son message. Là c'était vraiment Mamba dans la poche, je ne sais pas moi, d'un évangéliste, d'un agent de recrutement, je ne sais pas. La politique est bizarre, la politique est compliquée. Tu ne peux pas brûler tous les ponts. Il faut toujours apprendre à maintenir des ponts. Regarde, moi, ils m'ont humilié, mais il a parlé, je lui ai donné mes avis. J'ai dit, écoute, le mal dans lequel Tshisekedi nous plonge est tellement profond que j'ai comme l'impression que les prises de position conventionnelles, là, les prises de position à la légère, les prises de position caressant dans le sens du poil, ne sauront absolument pas aider le pays. Jean-Jacques, je t'ai dit que à la tête de mon pays, il y a une sorte de folie installée. Il va falloir que les Congolais qui sont encore lucides, qui aiment leur pays, décident de prendre des risques, décident de prendre des positions avec une grande dureté, pour montrer à la folie installée aujourd'hui au sommet de notre pays que ça, c'est un patrimoine commun. Tu n'as pas le droit de la mener en bateau comme tu es en train de le faire. Mais non, je suis d'accord. On en a discuté comme ça. Mais aujourd'hui, Mamba, mon ami, va au-delà de ce que lui qualifiait comme extrémisme verbal de Perrault Louara. Mamba devient rebelle. Mamba qui estimait que j'en faisais de trop. Mamba qui, lui, estimait que j'étais dans une sorte d'extrémisme et que la politique de l'extrémisme n'avait jamais payé. Mamba qui m'appelait, moi, à mettre de l'eau dans mon vin et surtout à toujours apprendre à garder les ponts. Mamba est allé au-delà de l'extrémisme verbal, entre guillemets, qui m'est reproché. Il devient rebelle aujourd'hui. Donc, à l'Ekinangaï. À l'Ekinangaï. Mamba a rejoint l'AFC. Donc moi, qui l'ai reproché, je suis encore au niveau, il y a Litoto, il y a extrémisme verbal comme il le disait, mais lui, il est allé prendre les armes. Pourquoi je l'ai dit? Je l'ai dit pour que vous puissiez vous rendre compte, vous tous, que les Mamba doivent être des millions, des milliers. Que nous devons nous tous nous liguer, quelle que soit la forme que prendra la révolution, armée, tous, le Congo est en danger. Si un homme mesuré, je vous raconte ma propre histoire ici, un homme qui s'est présenté comme mesuré, un homme qui s'est présenté comme conventionnel, qui s'attaquait à moi, son propre frère en coulisses, m'expliquant que je suis dans l'extrémisme verbal, il va maintenant au-delà de ce qu'il me reprochait, au point de décider de rejoindre une révolution armée, c'est que la situation est grave. Réveillez-vous, chers compatriotes, vous qui somnolez. Réveillez-vous, le Congo va mal. Le Congo va mal. Le pays est en train d'aller vers la balkanisation. Tous les esprits lucides ne peuvent pas rester en train de manger les foufous en voyant le Congo dans l'état où il est. Mamba est aujourd'hui rebelle. Moi, je suis d'accord avec lui. Je l'applaudis. Je lui dis, Mamba, tu as compris. Tu as compris. Quand je t'ai dit que face à cette folie,
face à cette jouissance installée au sommet de notre pays, il va falloir que nous soyons durs, que nous sortions des terrains et des sentiers battus pour nous battre pour notre pays. Tu ne m'avais pas compris. Tu ne m'avais pas compris. Aujourd'hui que tu comprends, tu vas au-delà de ce que tu me reprochais. Chers compatriotes, nous sommes en train de perdre le Congo. Nous sommes en train de perdre le pays. Ce bien que nos ancêtres, que nos pères fondateurs nous ont laissé, se trouve entre les mains inexpertes d'un homme sans expérience, d'un homme sans aucun idéal, qui nous prend comme des moutons et qui nous amène nous tous vers un naufrage. Alors, il nous revient à nous de faire un choix. Voulons-nous assister impassif, plutôt passif, voulons-nous assister impuissants à ces naufrages collectifs, ou voulons-nous prendre conscience et naître en nous une sorte de sursaut patriotique pour dire non, nous ne pouvons pas accepter ça. Mamba a fait son choix que je respecte. Je lui dis, il a compris. Parce que quand il débattait avec moi, je lui montrais la folie des gens qui sont au pouvoir. J'ai dit, Mamba, ici nous sommes dans une... Ce sont des fous qui sont au sommet du pays là. Ce sont des fous. Il n'avait pas compris. J'ai lu son discours. Mais je vois les gens l'attaquer. Le même discours. Quand je parle comme ça, on va me dire, c'est un Rwandais. 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 Non, il a rejoint les M23. Je ne suis pas avocat du M23. Il a rejoint les M23. Les M23, c'est un mouvement rwandais. Comment on peut prendre les armes contre sa propre population? Mais vous ne comprenez pas, je vous ai toujours dit. Le premier Rwandais, le premier M23, c'est Félix Tshisekedi. Vous n'allez pas reprocher à Mamba le fait d'avoir... Le premier Rwandais, c'est Félix Tshisekedi. Mes chers frères, ne vous laissez pas leurrer, ne vous laissez pas berner par le discours émotionnel de Tshisekedi, qui vous amène à avoir des réactions épidermiques, qui vous plante la rwandophobie, parce qu'il sait qu'il n'a pas d'autres arguments à vous mettre sur la table parlant de sa gestion catastrophique. Il sait, aujourd'hui, il faut taper sur le Rwanda. C'est le seul discours qui crée une sorte de semblant d'unanimité derrière lequel les Congolais se retrouvent. Mais vous allez être émotif comme ça jusqu'où? Paul Kagame criminel, Paul Kagame. Mais qui nous a amené Paul Kagame? Le premier Rwandais, le premier M23, c'est Félix Tshisekedi. C'est Félix Tshisekedi. Et je vous le démontre. Quand il prend le pouvoir, Bunagana est sous notre contrôle. Dans les camps des M23 en Ouganda et au Rwanda, les gens ont jubilé. Parce que déjà, c'était un homme du M23. Il est allé au-delà de ce que pauvre Kabila, qu'on critiquait, qu'on disait être Rwandais, n'a pas fait. Kabila n'avait pas donné notre or aux Rwandais. Kabila n'avait pas fait dormir Paul Kagame chez nous. Kabila n'avait jamais présenté Paul Kagame comme son ami et frère. C'est lui, le Rwandais, Félix Tshisekedi. C'est lui le Rwandais. C'est le Rwandais Félix Tshisekedi qui a fait ça. C'est lui. Kabila n'avait pas mené les M23. Aujourd'hui, il nie que lui ne connaissait pas. J'ai une vidéo que je vais vous montrer à la fin, où les M23 confirment qu'ils étaient en contact avec lui, in tutto personae. Il nie ses propres responsabilités. Vous n'allez pas reprocher à Mamba de rejoindre le M23, dès lors que c'était M23 qui est au sommet de votre pouvoir. Le M23, c'est Félix Tshisekedi. Les gens n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Tshisekedi a été conçu même dans cette moule-là. Son père, à son temps déjà, Etienne Tshisekedi, était un Rwandais. Rwandais non pas de par sa tribu, Rwandais de par ses prises de position. Regardez, Kabila fait la guerre contre le Rwanda. Regardez la prise de position de Tshisekedi. Écoutez ce que Etienne Tshisekedi dit devant le micro de mon ami Fabien Koussanika. Écoutez ce que Etienne Tshisekedi dit. Alors que le Rwanda nous attaque. Alors que Kabila fait face contre le Rwanda. Tshisekedi dit que la faute ce n'est pas le Rwanda. Tshisekedi dit que c'est la faute du Congo. Je suis d'accord avec lui. C'est le même discours que je tiens aujourd'hui. Et que moi, si je le tiens, on me traite moi Rwandais. Si Mamba, qui a rejoint les M23, tient le même discours, on lui dit qu'il est Rwandais. Écoutez ce que Tshisekedi dit.
Et je vais vous montrer que le Rwandais que vous avez, c'est Félix Tshisekedi. Le vrai M23, c'est Félix Tshisekedi. Bon, vous allez comprendre qu'il est sorti de cette lignée-là. D'abord, il ne faut pas oublier que dans ce que vous appelez conflit avec les voisins, dire le jour que nous avons été agressés, si vous examinez, je ne vais pas entrer dans les détails, vous verrez aussi la responsabilité du Congo, lui-même d'abord, qui a commencé là-bas. Prenons les cas, parce qu'on doit en parler. Le cas de la fameuse entrée de Kabila avec son AFDEL au Congo. Ça a commencé comment? Tout le monde a dit que nous étions agressés par le Rwanda. Or, si vous regardez bien, qu'est-ce qui s'était passé? Après le génocide du Rwanda, les Hutus qui avaient fait leur bêtise là-bas ont fui devant la force au pouvoir de M. Kagame. Ils ont fui, ils sont venus au Congo. Ils sont réfugiés au Congo. Maintenant, au Congo, ils devaient respecter la règle internationale qui dit que quand des voisins armés traversent la frontière pour venir dans votre pays, la première chose, vous devez les désarmer. Nous, on ne nous a pas désarmés avec Mobutu, on n'a pas désarmé les FDR, FDR, tout ça. On nous a laissés. Deuxième chose, vous devez les placer à au moins 150 km de la frontière commune. Or, nous, on nous a laissés à quelques mètres de la frontière. Ces gens-là, partant du Congo, ils agressaient leur pays d'origine. Et quand ce pays prend des dispositions pour se défendre contre ces gens-là, vous allez dire qu'ils ont agressé le Congo. Il faut d'abord respecter la règle de ne pas héberger des hommes armés venant du pays voisin. Donc ça, c'est pour vous dire que ne faut pas toujours dire « Ah, on a agressé, on a agressé ». Il faut voir aussi votre responsabilité dans cette affaire-là. Donc ça, c'est un... Vous me posez la question de savoir si on peut porter plainte, tout ça. Mais comme nous sommes respectueux de la loi, si un État voisin il a violé les lois ou bien internationales, etc., tout ça, conformément à la procédure normale, nous portons plainte et nous allons le traduire devant les justices, devant les compétences qu'il faut. Donc, c'est vous dire que je voulais d'abord insister sur le fait que quand vous avez parlé d'agression, vous devez savoir que dans beaucoup de cas, nous sommes aussi responsables de ce qui nous est arrivé. Il ne faut pas tout de suite jeter la pierre sur les autres. Vous venez de suivre Etienne Tshisekedi, défendant le Rwanda d'une certaine manière, estimant que dans la guerre qui nous opposait à cette époque-là avec le Rwanda n'était pas fautif, c'était nous, Congolais. Et son fils, quand il prend le pouvoir, allant dans le sens rwandophile de son père, il va plus loin. Il vend votre or auprès du Rwanda. Il vend votre pays auprès du Rwanda. Il ouvre notre espace aérien pour que Rwandais atterrisse. Il prend l'aéroport de Goma. Il donne aux Rwandais pour que les Rwandais puissent l'utiliser comme hub de leur flotte aérienne. Il autorise les policiers et les militaires rwandais. Il prend l'or. Il donne aux... Son fils a suivi sa logique. Donc quand on reproche aux gens, quand on nous taxe, nous, qui disons la vérité à nos compatriotes, que nous sommes des Rwandais, j'ai dit, mais vous faites une mauvaise analyse. Le problème, c'est que le vrai Rwandais, c'est Félix Tshisekedi. Le vrai Rwandais, c'est l'UDPS. Le vrai M23, c'est Félix Tshisekedi. Là, vous venez de suivre son père. Mais regardez ce que le fils va faire. Quand le fils prend le pouvoir, non seulement qu'il ramène Paul Kagame au Congo, non seulement qu'il prend notre or, il donne à Kagame, il ouvre notre espace aérien pour Rwandais, il donne l'aéroport de Goma à Paul Kagame, il donne notre or à Paul Kagame, il appelle amis et frères. Mais le fils fait une interview. C'est un extrait que je vous ai toujours montré. Christian Lusakweno et Françoise Bouela. Devant vous tous, il dit, nous n'allons pas avancer en continuant à dire Paul Kagame a démon, Paul Kagame a Boye, c'est un rebelle, et le Kagame et le Museveni. Il a dit ça devant vous. Il a sanctifié Paul Kagame, ennemi public numéro 1. Lui,
le rwandophile Tshisekedi. Le M23, Félix Tshisekedi l'a sanctifié. Il a béatifié. Il vous a dit, rappelez-vous, je sais pas, j'ai fait l'erreur de ne pas prêter la vidéo, sinon vous veniez Bolandango. Toko Kendeli sauté en t'attaquant Paul Kagame. C'est Tshisekedi. À cette époque-là, nous les clairvoyants, on tirait déjà l'attention en lui disant, messieurs, tu n'as pas les compétences de Paul Kagame. Tu n'as pas le niveau de Paul Kagame. Kolanda muto yo Serge Chibango ya mwazaka mutu mune na kata bakovo boyata musaka ya sinitake babiloko. Kolanda ba Serge Chibango te. Il n'écoutait personne. Il est allé signer des accords qu'il n'arrive pas à respecter. Aujourd'hui, et Balouke lié, il veut vous drainer vous tous en bâton, en vous racontant des choses, en évitant la réalité en face. Aujourd'hui, il ne veut rien comprendre. Le vrai Rwandais. Mais regardez cette photo. Mais c'est son père, Etienne Tshisekedi. Nous sommes en 2002. Le Congo fait face à des problèmes. Kabila lance le dialogue. Tshisekedi, le père Etienne, va faire faux bon aux Congolais pour aller s'allier au RCD. À l'époque, qualifié de mouvement rwandais. Babanda qui rwandais na bango kala. Bato IDPS. Babanda yango kala. Yango bozomo na Willingo mazola samno ba photo nena ide Tshisekedi. Azom sabino que Félix Tshisekedi c'était M23. Je vous dis là, ça c'est son père. Mais regardez qui sont autour de lui. Laurent Kunda Batouare. En ce moment-là, le RCD soutenu par le Rwanda contrôle l'est de notre pays. Laurent Kunda est là. Azarias Rouberois est là. Onosumba est là. Derrière, je vois Émile Ngoïka Songo. C'était des ténors du RCD. Et son père a fui le dialogue où on se retrouvait pour mettre la paix. Il est allé faire alliance avec le RCD. À cette époque-là, le Rwanda n'était pas là. Parce qu'aujourd'hui, Mamba rejoint les M23. Parce qu'aujourd'hui, Mamba rejoint Corneille Nanga. Vous voulez nous faire croire qu'il va faire Bate Kimboka. Pero, quand tu parles comme ça, on a l'impression que le Rwandais que vous avez au sommet du pays, c'est Félix Tshisekedi. Être anti-rwandais, ce n'est pas à blablata popopopopo. Être anti-rwandais, c'est poser des actions qui vont dans le sens de protéger l'intérêt de son peuple. Tata na yewana, photo yangowana. Déjà en 2002, il avait fait faux bon. Il est allé signer des accords en Kantimini avec le RCD. Le Kunda Batouare. Yewana s'affichant fièrement avec Laurent Kunda Batouare. S'affichant clairement avec Rouberois, avec Onosumba, avec les Ngoïka Songo, qui étaient du RCD, soutenu par le Rwanda à cette époque-là. Wana, Azaraki Rwandais te. Rwandais, Obinobo Moni Lelo, et comme Corneille Nanga. Rwandais, Obomoni Lelo, et comme Jean-Jacques Mamba. Parce que Mamba rejoint les M23. Ce qui est l'AFC, il y a Corneille Nanga. Oh, les vrais Rwandais, ce sont des gens qui posent des actes allant dans le sens de la déstructuration du pays. Ne vous fiez pas, je tape du poing sur la table à ces discours émotifs que Tshisekedi vous met dans la tête. Ne vous fiez pas à ça. Quelqu'un qui déstructure votre armée, qui vole l'argent au vu et au dessus de vous tous, qui ne donne pas de moyens à votre armée, mes chers frères. Il ramasse les mercenaires, les Roumains, les Turcs et les ceci. Il vous fait adhérer à l'EAC. Il empile les mouvements armés, les Ouazalendo, les ceci, les ceci. Il empile. Il va prendre l'Ouganda à côté. Il prend le Burundi à côté. Là, il a pris les Sud-Africains. Il leur a donné vos mines. Soi-disant qu'ils sont venus dans le cadre de la SADC. Oh, bah, Lukambongo. Mais le Rwandais, c'est celui-là. C'est celui-là. Le Rwandais, c'est celui-là. Si nous ne nous réveillons pas, mes chers compatriotes, si nous ne nous réveillons pas,
Si nous ne prenons pas conscience que nos problèmes ne seront jamais résolus avec des discours épidermiques, ces pays, on va le perdre. Je l'ai dit, ça c'est la 1000e fois. Coupez ça et écrivez ça en gras, on va perdre ce pays. D'abord, nous sommes indignes d'être peuple de ce pays-là parce que ce pays ne mérite pas un peuple aussi amorphe comme celui-ci. C'est quoi comme Kouanga? Mais j'ai vu Willingoma dans une vidéo dire Makambouke, bah yebana qui tout ça. Bon, là, Willingoma dans la vidéo, on a tout zonga, tout coach. Vous bien? Vous avez mon le balingala. Et tu n'as pas lingala lelo. Non lingala. Vous n'avez pas, t'es non le bana kinyarwanda lelo. Ok, merci. En tout cas, ninafurahi sana. Kama niko kiwanja ninakuwa lezi sana. Ninapaka mbio sana kabisa kiwanja. Ok, ninafurahi na administrateur du territoire bisa nasema. Unaona watu wanasema maneno mengi ya uongo. Siku moja nilikuwa hapa, juzi tunasema verite. Nilikuwa fanya meeting pale kwa rond-point. Mimi basi mwambia hiki kitu. Nilisema ya kwanza kiwanja hiki tunasema attention. Gouvernement badangani. Nimamwambia kama Tshisekedi alituitaka Kinshasa. Tulifanya 14 jours. Nisema na hapa. Dunia yote bananichamba ba ministra bananichamba sema lakini nilifuata yeye peke jana aliitika. Nilifuata kisa aliitika. Ono malikuyaka nilikatala kubapokea. Bongo. Nous avons fait 14 mois à Kinshasa. Et il nous a appelé. Il nous a reçus. Alitupokea mzuri, nyumba mzuri, gari mzuri, ilikuwa kila weekend. Chakula ndio sisemo. Vous bien? Vous avez mon le balingala. Et tu n'as pas lingala lelo. Non lingala. Vous n'avez pas, t'es non le bana kinyarwanda lelo. Ok, merci. En tout cas, ninafurahi sana. Kama niko kiwanja ninakuwa lezi sana. Ninapaka mbio sana kabisa kiwanja. Ok, ninafurahi na administrateur du territoire bisa nasema. Unaona watu wanasema maneno mengi ya uongo. Siku moja nilikuwa hapa, juzi tunasema verite. Nilikuwa fanya meeting pale kwa rond-point. Mimi basi mwambia hiki kitu. Nilisema ya kwanza kiwanja hiki tunasema attention. Gouvernement badangani. Nimamwambia kama Tshisekedi alituitaka Kinshasa. Tulifanya 14 jours. Nisema na hapa. Dunia yote bananichamba ba ministra bananichamba sema lakini nilifuata yeye peke jana aliitika. Nilifuata kisa aliitika. Ono malikuyaka nilikatala kubapokea. Bongo. Nous avons fait 14 mois à Kinshasa. Et il nous a appelé. Il nous a reçus. Alitupokea mzuri, nyumba mzuri, gari mzuri, ilikuwa kila weekend. Chakula ndio sisemo. Vous bien? Mes chers frères, vous venez là de suivre. En fait, en réalité, c'est M. Tshisekedi qui nous plonge dans cette situation. Je ne vous dirai jamais assez. C'est M. Tshisekedi qui nous plonge dans cette situation. Donc, comme ce qu'on n'a pas si, on lui pose la question, il parle des douleurs, si c'est d'enfantement. Si on va continuer, on va arrêter l'épisode. Vous savez, ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo, ce sont des douleurs d'enfantement d'un nouveau Congo. Nous ne voulons pas qu'ils partent simplement géographiquement et puis ensuite on remet nos populations pour que demain ils reprennent les mêmes aventures. Nous voulons une paix définitive. Voilà pourquoi nous parlons de montée en puissance de notre armée, comme jamais il y en a eu. Nous avons dépensé déjà des milliards de dollars pour que cette armée arrive à ce niveau aujourd'hui. Ce n'est pas terminé, on va continuer ça. Parce que la meilleure manière, la meilleure attaque, comme on dit, c'est la défense. Donc nous devons avoir une force suffisamment dissuasive
pour décourager des aventuriers comme Paul Kagame, par exemple, aujourd'hui, à l'avenir, de venir jouer en République démocratique du Congo. Voilà. Donc ça, c'est le premier objectif que nous visons. C'est pour ça que c'est très important de prendre le temps qu'il faut. Donc on ne va pas libérer Bunagana pour le libérer pour qu'après on retombe dans les mêmes travers. Ensuite, il faut parler, que les populations se parlent. Il faut sortir ces démons, mais une fois pour toutes, de la division. Parce que ce sont à cause justement de ces tensions interethniques, intercommunautés, qui font que le Rwanda a trouvé prétexte pour demeurer au Congo, déstabiliser la République démocratique du Congo et continuer le pillage de nos ressources. Parce qu'en fait, c'est ça la visée. Le Rwanda aujourd'hui s'est construit grâce aux ressources. N'ayons pas honte de le dire, c'est une vérité. C'est grâce aux ressources volées à la République démocratique du Congo. Ils n'ont aucune industrie, demandez-leur. D'ailleurs, j'ai vu une fois, on posait la question au président Kagame, il a été incapable, il parlait d'une société de montage de tablettes, de choses. Enfin, c'est pas avec ça que vous développez un pays. Donc, vous comprenez que c'est le fruit du pillage de nos ressources, tant minérales que agricoles. Et raison de plus encore pour vilipender, condamner cette attitude de l'Union européenne qui ose signer un MOU avec un receleur. Parce que c'est des produits volés à la République démocratique du Congo qu'il va vendre à l'Union européenne. Je me demande comment ils vont faire ça. On en parlera peut-être plus tard. Allez, on est de retour sur ce plateau. Là, vous venez de suivre Félix, qui veut justifier son incompétence et son malheur par rapport à la guerre dans l'Est de la République. Mais il ne prend pas soin de nous dire que c'est lui qui nous a mené cette guerre-là dans l'Est de la République. Je l'entends dire ici 2-3 choses. Oh non, les communautés, nous devons faire attention à la population, à la discrimination. Mais le plus grand tribaliste, un président tribaliste depuis que le Congo a été Congo, c'est lui. Ce monsieur s'est fait appeler Mukwantombolo. Mukwantombolo est une évocation à une tribu. Je vous ai toujours dit. C'est comme Debwagina Mobutu, Mungwandi. Excusez-moi. Mukwantombolo est une des tribus qui a chez lui à Kabeyakamwanga. Ils ont 5 ou 4 tribus là-bas. Mais il est fier quand on l'appelle Mukwantombolo, Maboko. Regardez les nominations. Il a mis un processus électoral chaotique où ils ont volé plus d'1 milliard. 1,3 milliard. Yambongo pour passer ces élections pour la. Lui-même est président de la République élu, Moulouba. La personne qui le proclame, Denis Kadima, Moulouba. La personne qui confirme la proclamation, Kamouleta, Moulouba. La personne qui sort l'argent pour les braquages, Nani, Nani, comment dire Nani, ministre des Finances, Kazadi, Moulouba, comment dire Nani, ministre des Finances. Vous voyez qu'on soit Peter Kazadi, la personne qui sécurise les élections, Peter Kazadi de Tchokova, Moulouba. Nicolas Kazadi, ministre des Finances, Moulouba. C'est lui qui prêche ça. C'est lui qui a parlé de Machia Moumenu. C'est lui. C'est lui. Les lois de la Sabino que non, faites attention à la communauté. Quand il dit que le Rwanda s'est construit avec notre argent, avec nos richesses, je suis d'accord. Le Rwanda s'est construit avec l'argent du pillage du Congo. Oui. Mais ça doit nous faire honte. Comment est-ce que des gens qui viennent piller une partie de chez nous construisent leur pays, alors que nous qui avons la plus grande partie où il y a des richesses, nous ne construisons pas. Cette histoire de pleurnicher comme ça, je suis d'accord que nous devons nous battre, que le Rwanda s'est construit derrière les pièges de chez nous, d'accord. Mais nous devons avoir honte de tenir un tel discours. Les Rwandais pillent dans l'Est de la République. Ils construisent. Tu arrives à Kigali, tu as des routes. Tu as des routes partout. Avec l'argent pillé. Mais nous, les propriétaires, nous avons des richesses partout.
Nous avons des richesses partout. Il y a des richesses au Katanga. Il y a le pétrole dans le Congo central. Il y a le diamant à tel endroit. Le Rwanda, avec le peu qu'il pille, qu'il vole chez nous, il construit. Et nous, qui avons la grande partie, nous ne construisons pas. Nous sommes au Moyen-Âge. Nous venons dire, non, ils pillent chez nous, ils construisent chez eux. Mais nous devons avoir honte. Vous pensez que le Rwanda pille chez nous? C'est combien de pourcents de toute la richesse que nous avons? Pourquoi nous-mêmes, les propriétaires, nous n'arrivons pas à construire avec ce que nous... Parce que nous avons des aventuriers, parce que nous avons des détourneurs, comme lui, les Rwandais, ici, Félix Tshisekedi. Quelqu'un qui peut se permettre d'aller toucher comme ça dans les réserves d'échange, plus de 500 millions de dollars, 600. Bakabolina Kamere, au-dessus de vous tous. Il peut aller comme ça, prendre des centaines de millions de teenagers. Il peut venir escroquer son peuple avec l'affaire RAM, des centaines de millions de dollars. Qu'est-ce que les Rwandais produisent? Qu'est-ce que les Rwandais produisent? Les Rwandais, ils tirent l'essentiel de ces ressources de chez nous. Ils tirent l'essentiel des ressources de chez nous. Mais pourquoi nous avons toujours des relations diplomatiques avec le Rwanda? Il vous dit ici qu'il est contre l'Union européenne qui a signé des accords. Des richesses et des matériels que le Rwanda ne produit pas, qu'il vole chez nous. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Avons-nous chassé l'ambassadeur de l'UE au Congo? L'avons-nous interpellé? Sommes-nous sortis des relations avec l'UE? Le Rwanda nous tue. Le Rwanda, il y a un petit problème avec le Burundi ici. Le Burundi a fermé sa frontière avec le Rwanda. L'ambassadeur rwandais a été chassé. Les relations diplomatiques ont été rompues. Vous, pourquoi vous ne fermez pas votre frontière avec le Rwanda? Qu'est-ce que l'ambassadeur... Vous avez chassé Vincent Karega. Mais, Banani, conseiller à Rwanda diplomatique Bazali, l'ambassade du Rwanda au Congo fonctionne. Votre ambassadeur au Rwanda n'a même pas été interpellé. N'a même pas été rappelé, il est toujours là. L'ambassade du Rwanda au Congo fonctionne. L'ambassade du Congo au Rwanda fonctionne. Nous avons toujours des relations diplomatiques avec le Rwanda. Mais qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous voulons exactement? C'est le Rwanda qui vous dit de prendre Maman Marthe et d'aller la mener au Lualaba. Maman Marthe a arraché des concessions des gens au Lualaba. Tango Fort est allé là-bas. Un rapport existe. Des sociétés minières. Les JR qui sont mis là-bas, au Lualaba, ils disent qu'ils sont là pour le compte de Maman Marthe. C'est les Rwandais. Qui vous empêche de prendre les coltans, de mettre les choses en ordre et de construire chez vous. Ils pillent chez vous, ils construisent chez eux. Vous-même, les propriétaires, vous prenez, vous pillez sous vous-même. Mes chers frères, la République est en danger. Nous sommes menacés. Aujourd'hui, la première menace, le premier danger, qu'il va falloir absolument éradiquer, élaguer, c'est Helmut Ngeleka, là c'est Félix Tshisekedi. C'est lui notre problème majeur. Tout autre discours est un discours émotif, est un discours mensonger. Des gens qui veulent vous détourner de la cible. La cible aujourd'hui, le cancer, le problème que nous avons, c'est M. Félix Tshisekedi. Il n'a aucune explication à vous donner de sa mégestion. Et maintenant il tourne à rond. Balobi, Bamati Bakiti. Le pays est en danger. Nous sommes en train de perdre ce pays. Et nous allons assister, si rien n'est fait, à sa balkanisation. Les dieux que nous prions là, les dieux d'Israël, il va se moquer de nous. Et les prophéties à l'écouter à Bamiyib, il y a disait pasteur, et Koko Tanamaï. Parce que nous ne sommes pas sérieux. S'il nous reste encore un peu d'amour pour notre pays, lèvons-nous. Dressons-nous contre cet homme. Arrêtons sa folie et récupérons le pays entre ses mains inexpertes. Sinon, la génération future et les tribunaux de l'histoire nous tiendront rigueur. Allez, ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Je vous retrouve demain. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. Pour notre paix, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit. Je le redis ici. Je vous le dis parce que j'avais réservé. J'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère. Je n'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit. J'ai réservé la primeur au peuple congolais, à Tchangou tout à l'heure, et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche, des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi, la moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres.
je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots, parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Ils inventent cette parodie d'opposition. L'Alliance du Fleuve Congo. C'est Charlot qu'on a vu la chose à Nairobi, pour repositionner le M23. Donc vous comprenez que j'avais eu toujours raison de dire je ne parlerai jamais au M23. Parce que je sais que ce sont des pantins que Kigali place et déplace comme il veut. Je sais que c'est vous les Rwandais qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux Américains, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tchangou, je l'avais dit précédemment, parce que par respect pour les Américains, j'ai dit voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit, il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis, je le redis ici, c'est pas une blague. Cette histoire-là, comment on a une sous? L'Alliance du Fleuve Congo. Voilà. Soki na yoki ke bazui localité moko. To babeti lisasi congolais moko akufi. Moko, pas deux, moko. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, et vous allez mal. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi.